Bonjour à tous, content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Vous est-il déjà arrivé de vivre et d'avancer dans votre vie avec des poids, des fardeaux, des culpabilités, comme des épées Damoclès qu'on aurait mis sur votre dos et qui sont comme des fardeaux sur vous que vous traînez, vous ne pouvez pas vous en débarrasser et que votre avenir semble sombre, vous n'y voyez plus rien, vous vous dites que vous n'êtes plus capable, que vous ne méritez pas la grâce, que la seule chose qui vous attend, c'est de finir votre vie, de mourir, d'attendre cette mort lente et de vous effacer. Et parfois même, certains arrivent à des chemins de non-retour. Je voudrais juste vous dire que Dieu veut vous bénir, que Dieu veut vous accorder encore une grâce particulière. Parfois, dans ces situations, on se dit que même Dieu n'est pas capable, que Dieu ne veut pas, qu'on ne mérite pas. Mais je voudrais vous raconter juste l'histoire d'un aveugle-né qui va croiser un jour la vie de Jésus, qui va un jour croiser le chemin de Jésus et qui sera accompagné de ses disciples et qui va justement mettre en lumière cette vérité qui est là. La première chose et la première question qui va émaner de cette rencontre, c'est celle des disciples qui vont demander à Jésus qui a péché le premier pour qu'il soit insigné aveugle. Est-ce que c'est lui ou ses parents? Bien souvent, on veut juger quelqu'un par l'apparence, par ce qu'il vit ou traverse. S'il vit cela, c'est parce qu'il a fait cela. S'il a ceci, c'est parce qu'il y a eu cela. Et on cherche parfois des explications et bien même des fois, nous trouvons des réponses qui sont bien souvent fausses. La réponse de Jésus va être celle-ci. Il n'y est pour rien cet homme, je vous le dis avec mes mots, mais il n'y est pour rien. Ce n'est pas que ce soit lui ou ses parents qui ont péché. Mais c'est afin que Dieu puisse se glorifier. Et Dieu veut se manifester dans votre vie. Cet homme qui vivait avec cette épée Damoclès, ce poids et ce fardeau, qui ne voyait plus son avenir, il était condamné à vivre en marge de la société. Jésus va venir et va faire de la boue, va l'appliquer sur ses yeux et va lui dire « Va et va te laver à Siloé ». Et cet homme qui, lui, n'avait plus d'espoir, va trouver un espoir. Et en obéissant à Jésus, vous savez ce qui va se passer? Il va revenir et il aura retrouvé la vue. Le Seigneur va le guérir, va le bénir et le relever. Je voudrais juste vous dire que comme cet homme qui va être après l'objet d'une grosse discussion, non pas avec les mêmes disciples, mais avec des pharisiens qui ont connu cet homme, ils vont dire, mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est bien celui qu'on a connu? Comment ça se fait qu'il est là? Et comment ça se fait que maintenant ses yeux ont été ouverts? Et voici que cet homme va dire, écoutez, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et il m'a dit, va au réservoir de Siloé, lève-toi. J'y suis allé et j'ai recouvert la vue. Et lui dire, où est cet homme? Et lui, il va dire, je ne sais pas. La seule chose qu'il avait et qu'il a compris, c'est que cet homme avait certainement la solution. Cet homme qu'on appelle Jésus avait certainement la solution. Il a obéi. Mais cette personne qui justement va bénir sa vie n'est pas simplement un homme, c'est le Fils de Dieu. Et plus tard, il va le recroiser dans le temple et il va se révéler et cet homme va pouvoir connaître l'identité de celui qui va le sauver. C'est Jésus. Jésus le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais juste vous dire que tout comme Jésus est venu vers cet homme qui lui n'y pouvait rien, n'avait rien demandé, Jésus vient vers vous et vous dit, vous n'y êtes pour rien. Il y a des circonstances dans la vie, vous n'y êtes pour rien. Mais ce que je veux faire, c'est qu'aujourd'hui, je veux encore aujourd'hui avoir une action dans ta vie. Je veux appliquer peut-être même de la boue sur tes yeux afin que tu puisses voir de nouveau. Je veux peut-être mettre ma grâce dans ta vie afin que ton cœur soit soulagé et que tu puisses être libéré. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est que tu dois m'écouter. Mais écoutez, Jésus, comment ça se passe? Je vous invite à lire sa parole, à lire la Bible, à prier, à invoquer son nom, à changer peut-être les choses que Dieu dénonce dans sa parole comme étant des choses qui sont mauvaises pour nous et de pouvoir aller vers un chemin qui plaît à Dieu, mais qui est bon pour vous aussi. Alors, je crois que cette grâce, elle est là. Des fois, il faut aller vers Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais juste vous dire que Jésus est aussi venu vers nous pour que nous puissions le connaître et apprendre à marcher vers lui. Alors écoutez-le, ayez encore un moment
Ne le rejetez pas, ne le mettez pas à part, ne cherchez pas des réponses qui ne servent à rien. Parfois, la vie est ainsi faite, mais Dieu vient encore à nous pour nous dire que si tu crois en lui, tu seras sauvé et qu'il sera avec toi jusqu'à la fin. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous accorde sa grâce et je vous dis à bientôt. Au revoir.